Ce livre pourrait commencer par « Il était une fois ». On comprendrait tout de suite qu'il s'agit d'un conte. Mais un conte à la manière de La Fontaine, c'est-à-dire extrêmement sérieux, sous des dehors faciles. Pendant l'exil à Babylone, grâce à quelques grands prophètes, comme le deuxième Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, on avait découvert le monothéisme, c'est-à-dire que Dieu est unique, et pas seulement le Dieu d'Israël. Seulement voilà, cette grande découverte ne plaisait pas à tout le monde. Parce que s'il y a un seul Dieu, il est aussi celui de nos ennemis. Alors, un prophète anonyme a inventé l'histoire de Jonas. Jonas, c'est l'histoire d'un petit prophète désobéissant. Dieu lui demande d'aller convertir les habitants de Ninive, qui sont des grands pécheurs. Jonas n'a pas du tout l'intention de se fatiguer pour de méchantes gens. Et il embarque sur un bateau qui part à l'autre bout du monde. Dieu n'est pas content et soulève une énorme tempête. Jonas comprend la leçon et avoue au matelot que c'est de sa faute. On balance Jonas par-dessus bord et la tempête se calme aussitôt. Jonas, lui, est avalé par un gros poisson. Et là, paniqué, il se met à prier. 3 jours plus tard, le poisson le recrache sur le rivage. Et cette fois, quand Dieu lui redemande d'aller à Ninive, Jonas obéit. Sa prédication est vigoureuse. « Vous êtes de grands pécheurs, Dieu est très mécontent. Convertissez-vous, sinon il va tous vous supprimer. » Secrètement, Jonas pense que ce serait bien fait. Hélas, pour lui, les Ninivites se convertissent en un clin d'œil. Et c'est là qu'on voit bien qu'il s'agit d'un conte. Depuis le roi jusqu'à la plus petite fourmi, en passant par tous les habitants et tous les animaux, tout le monde fait pénitence. Et Dieu pardonne tout à tout le monde. Alors là, Jonas est furieux. Ok, Dieu est miséricordieux et bienveillant. C'est ce qu'on dit en Israël depuis des siècles. Mais cette bonté devrait être réservée à Israël. Alors Dieu, très doucement, patiemment, va faire comprendre à Jonas que les Ninivites, eux aussi, sont ses enfants bien-aimés.